Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis avec Alexandre. Salut Alexandre, tu vas bien? Salut Clément, merci de me recevoir, je vais très bien. Merci à toi en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Et pour ceux qui ne le savent pas, Alexandre a une chaîne d'horlogerie aussi, et notamment une chaîne YouTube sur les montres qui s'appelle Tocante. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tout à fait, Clément, comme toi je suis passionné d'horlogerie, de montres, et j'ai une chaîne qui s'appelle Tocante, que vous pouvez aller voir sur YouTube, le lien est en description de la vidéo. Et vous verrez que j'essaie mes montres, je donne mon avis sur des montres, j'essaie celles de mes amis, de mes proches. Et vous verrez, je pense que ça vous plaira en tout cas, j'espère. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va réagir aux montres de Bernard Tapie. On vous en a sélectionné 5. Avant ça, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur Bernard Tapie? Mais qu'est-ce que tu penses du personnage déjà? Alors, Clément, Bernard Tapie, c'est vrai que c'est un personnage qui est un peu clivant, soit on aime, soit on n'aime pas. C'est une personnalité vraiment très charismatique qui ne laisse pas indifférent. Ça, personne ne peut être indifférent à Bernard Tapie, indifférent à son charisme, à son parcours, à sa personnalité. Moi, personnellement, je suis quand même fasciné par son histoire. Je pense qu'on peut être que fasciné par l'histoire d'un homme qui a disparu il y a peu de temps, effectivement, le 3 octobre à 78 ans, et qui a une vie incroyable. Complètement. C'est vrai que pour le coup, c'était un entrepreneur hors pair, mais qui s'est fait tout seul. De mes souvenirs, mais c'est vrai qu'il a commencé très tôt, jeune, où justement il me semble qu'il avait fait de la chanson à l'âge de ses 20 ans environ. Puis ensuite, il est passé dans le business où il a fait de l'achat-revente de sociétés qui étaient en dépôt de bilan et tout. Puis au fur et à mesure du temps, il a commencé à grossir. Ensuite, il est allé dans le sport, où il a monté une équipe de vélo, où il a gagné 2 fois le Tour de France, l'OM, où il a gagné, où l'OM a été sacré champion d'Europe. Puis ensuite, il a été député, enfin acteur, il a vraiment touché à tout. Et c'est vrai que pour le coup, pendant son parcours, et même au niveau de ses montres, on l'a vu évoluer au fur et à mesure, où on sait qu'avant, il portait plus d'or que de montres à cycle. Tout à fait. C'est ça. On va voir l'évolution dans cette vidéo des montres de Bernard Tapie. Effectivement, en fonction de son âge, de sa carrière, de ses faits d'armes, on verra qu'il a évolué en fait dans ses goûts. Mais c'était à chaque fois des pièces iconiques et charismatiques, tout comme lui. Des maisons, c'est ça. Donc on va commencer sur la première montre. On va voir la toute première photo. Sur cette photo, on peut voir qu'il a une montre Cartier, une montre Must Vendôme. Bon, toi, mais je sais pas ce que tu en penses. J'aime beaucoup cette montre, je la trouve un peu petite aujourd'hui par rapport au standard actuel de 2021, mais c'est une montre qui est discrète, forcément qui est plus confortable, plus facile à porter. Donc c'est un diamètre qu'on pourrait dire féminin, je sais pas quel diamètre c'était. Ça doit être un 34. Ça doit être un 34, donc aujourd'hui c'est vrai qu'on porte plus beaucoup de 34 mm à tort d'ailleurs, puisque c'est très bien. Donc petit modèle, Cartier, maison emblématique de l'époque, qui l'est toujours aujourd'hui bien entendu, et Bernard Tapie était ami avec Alain-Dominique Perrin, qui était l'ancien président de Cartier à cette époque-là. Donc ils étaient tous les deux assez proches, et du coup je suis pas étonné qu'ils portaient des Cartier, plusieurs modèles de Cartier d'ailleurs. Il y a eu ce modèle, et il y en a eu d'autres aussi. Il y a eu ce modèle-là, on l'a vu aussi avec une Tank, mais c'est vrai que tu vois, moi je me vois pas avec cette montre. Je sais pas toi, pourquoi parce que déjà, on peut voir au niveau du bracelet, que le bracelet, c'est un bracelet en maille, en maille fine. Et puis, mais c'est vrai que pour le coup, la montre est quand même très petite. Elle est petite, après, il faut se remettre dans le contexte. Tu vois, Clément, c'est dans les années 80, les boîtiers étaient plus petits, tu vois les personnes avec des boîtiers plus de 40 mm. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, porter ça, ce serait un peu original, mais bon, pourquoi pas. Mais je me verrais pas la porter non plus aujourd'hui, je te rassure. Toi non plus, tu vois. Non. On l'a vu aussi avec une Tank qui est, j'ai envie de dire, avec la Santos, les 2 modèles emblématiques de la maison Cartier. Tout à fait. La Tank est un modèle classique qui se vend très très bien. C'est une des Cartier les plus vendus, à la fois pour hommes et aussi pour femmes. C'est pas gênant, je trouve, d'avoir un petit diamètre sur une Tank. C'est pas gênant, il existe en plusieurs diamètres de boîtier. Mais c'est pas gênant. Je trouve la Tank est plus facile à porter que la précédente. Moi, c'est une montre que je pourrais tout à fait porter. Tu vois, entre la Tank et la Santos, mais c'est vrai que j'ai une petite préférence pour la Santos. D'accord. Parce que même si j'aime beaucoup ce design qui a été inspiré des chars d'assaut de la Première Guerre mondiale et tout,
Mais la Santos, je trouve, a plus de charisme, plus de... Bon après, mais c'est mon avis personnel. Hein. Non, j'entends ce que tu dis, elle a plus de personnalité. C'est voilà. vrai que la Tank, bon, c'est la montre bien propre sur soi, tu vois, qui passe bien, mais elle n'est pas originale, elle n'a pas l'originalité, je suis d'accord avec toi, de la Santos. Effectivement, la Santos qu'ils ont revisité également chez Cartier depuis. Mais, ouais, ils l'ont... Elle est moins classique, je suis d'accord, elle est moins classique dans la forme. Sur cette troisième montre, on peut voir qu'il a une Audemars Piguet Royal Oak. Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que tu penses de l'Audemars Piguet Royal Oak, qui est quand même l'icône de la maison, même si on sait qu'à ses débuts, quand elle a été lancée en 72, et ben, ça avait floppé, entre guillemets. Ça n'avait pas du tout marché, quoi. Tout à fait, c'est un modèle emblématique de chez Audemars Piguet, qui a été créé en 71 par Gérald Ginta, qui est revenu à la mode. Elle a jamais, en fait, elle a eu du mal à démarrer, effectivement, comme tu l'as dit, mais elle est plus que jamais dans l'air du temps. La cote est très intéressante, c'est assez incroyable. Et je trouve que c'est un modèle iconique, tu vois. Bernard Tapie, je suis pas étonné qu'il avait des montres vraiment clés, tu vois. Il a eu des Cartier classiques, il a eu la Royal Oak, on verra qu'il a eu d'autres modèles aussi. Et c'est à chaque fois, dans chaque maison horlogère, un modèle iconique, tu vois. Il a le modèle iconique à chaque fois et qui porte à merveille. Complètement. Ça voit qu'il porte à merveille. Donc j'aime beaucoup, c'est une maison que j'adore. Et je sais pas quel diamètre avait ce modèle-ci sur la photo, mais c'est un diamètre qui est pas trop grand et je trouve que ça lui va très bien. Ouais. Ça va être moins de 40, ça. Forcément. Pour le coup, bon, là on peut voir que la photo a quand même quelques dizaines d'années. Elle a quelques dizaines d'années, c'est vrai qu'on a du mal à... Mais je trouve que ça lui va bien. Ça lui va très bien. C'est plus sportif en fait, si tu veux. Là, on est vraiment, pour moi, on est... Chic. Voilà, en fait, Bernard, pour en revenir à Bernard Tapie, tu vois, il y avait le côté businessman, et là, on est dans le côté vraiment sport. Là, on le voit, il apporte par exemple avec un polo. Bon, il est peut-être en train à une course hippique, il est peut-être en train de regarder un match de foot ou à la terrasse d'un café. Là, on est vraiment dans le Bernard Tapie, tu vois, qui se prépare aux années Adidas. Tu vois, il est vraiment dans le sport chic. Pour moi, ça correspond encore plus à sa personnalité parce que c'était un businessman, mais qui avait toujours le côté sportif. Complètement. Puis même, mais pour la petite histoire, mais c'est vrai que quand la Royal Oak est sortie, justement en 72, il se trouve que c'était une montre en acier qui était plus chère, enfin, ou au même prix que des montres en or. Donc c'est vrai que c'était pas commun en fait pour l'époque. Et ça avait fait beaucoup parler, mais malheureusement, ça avait floppé avant de connaître le succès qu'elle connaît à l'heure actuelle. Avant de passer aux deux dernières pièces, sachez que Chronext sponsorise cette vidéo. Chronext est un marchand allemand. D'ailleurs, ils vont bientôt s'implanter en France, enfin même s'ils le sont déjà avec leur showroom. Mais il se trouve qu'ils ont plus de 7000 références de montres. Donc pour tous ceux qui cherchent une montre en particulier, comme celle présente dans la vidéo, vous pouvez les retrouver sur leur site. Je vous mets le lien dans la description, surtout qu'avec le code de parrainage Clément en majuscule, vous avez une petite réduction sur votre achat. Passons maintenant à la quatrième montre. La quatrième montre est une montre de chez Breitling et c'est un modèle chronomate. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette montre? Moi, c'est une montre que j'ai jamais vue en vrai. C'est l'ancêtre de la Navitimer, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. C'est ça, si je dis pas de bêtises. Il faudrait pouvoir l'essayer. Breitling, c'est une marque que j'aime beaucoup, si on doit parler de la marque en soi. C'est une marque très sportive, classique, iconique. Mais c'est vrai que si j'ai un chronographe à acheter, je ne l'achèterai pas chez Breitling, je l'achèterai plutôt dans la dernière montre que vous allez découvrir après. Je l'achèterai plutôt dans la dernière maison dont vous allez découvrir la montre. Mais je ne l'ai pas essayé, il faudrait que je puisse l'essayer. C'est pas forcément celle que j'achèterais si j'achetais une Breitling, mais c'est une belle pièce quand même. Ouais, non, mais c'est vrai que pour le coup, enfin, t'en penses quoi, toi, Clément? Bah moi, tu vois, mais c'est une belle pièce, mais j'irais plutôt sur une Navitimer ou sur une Super Océan. Ouais, Navitimer, parce que certes, la chronomate est aussi un modèle historique, mais c'est vraiment la Navitimer qui a contribué au succès de la marque. Après, je trouve que dernièrement, Breitling innove avec de nouvelles pièces et ça, c'est très cool. Enfin, je sais qu'avec leur nouveau PDG, justement, ils ont pu ressortir de nouvelles pièces, casser un peu les codes. Et ça, c'est cool. Sinon, Breitling, mais j'aime beaucoup. Après, le modèle qui porte au poignet, je me vois pas avec. Faut l'essayer. Hein. Ouais, je pense qu'il faut l'essayer. Qu'est-ce qui t'embête? C'est le boîtier en or jaune, j'ai l'impression, sur le bracelet cuir. C'est les chronos aussi, enfin... Les chronos... Ce soit un peu trop chargé en fait, ouais, bah, c'est propre à tous les chronos. Ouais, c'est vrai, mais je suis pas très chrono. T'es pas très chrono, ok. Ouais, non. Bon, bah, si t'es pas très chrono, tu vas pas être fan de ce modèle-là. Mais...
À voir, je pense qu'il faut l'essayer. Mais ça a peut-être vieilli un peu, c'est vrai que... Je pense aussi. On va passer maintenant à la dernière montre. La dernière montre qui est un modèle de la marque que tu portes au poignet d'ailleurs. Tout à fait, Rolex. Voilà, qui est un modèle de chez Rolex. Toi là, tu as une Air King, c'est une 116 Ouais, 900. c'est une Air King 116 900 sortie en 2016. Modèle très boudé, qui est clivant, qui plaît pas à tout le monde. Soit on aime, soit on déteste. Complètement. C'est pas vraiment le cas de la Daytona, du chronographe Daytona de Bernard Tapie. De 2001, qu'on lui a malheureusement volé lors d'un cambriolage. Enfin, lors de son cambriolage. Lors de son cambriolage. Fait pas mal de bruit d'ailleurs. Ouais, tout à fait, malheureusement. Bon. Mais alors là, Rolex Daytona, le chronographe Daytona, c'est un modèle... C'est la montre mythique. Hein. C'est le chronographe mythique de la maison, peut-être la plus mythique dans l'horlogerie, ou une des plus mythiques dans l'horlogerie. C'est une pièce de convoitise incroyable. Bah, tu le sais bien, t'en parles souvent sur ta chaîne. C'est des listes d'attente qui n'existent même plus, qui sont interminables. Qui n'en finissent plus sur tous les chronographes de toute la production. Donc c'est le modèle qui est avant l'actuel, avec la lunette en céramique, qui a été renouvelée en 2016, je crois, le chronographe Daytona. Donc c'est un modèle, donc la sienne est de 2001, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et là, ça lui va à merveille, pour moi. Je veux bien avoir ton avis, mais pour moi, la Daytona chez Bernard Tapie, c'est le chic sportif, c'est l'efficacité, c'est la daily. En fait, c'était sa daily, tu vois, ces 20 dernières années, quoi. Bah, c'est vrai que ça représente bien en fait l'homme qu'il est devenu. Enfin, son parcours. Je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà, pour moi, ça le représente à merveille. Aussi dans le côté je plais pas, tu vois, dans le côté un peu clivant, parce que Rolex, c'est une marque qui te dérange, qui plaît pas à tout le monde, il y a beaucoup de clichés, il y a beaucoup d'a priori sur cette marque. Ouais, les gens qui connaissent pas du tout l'horlogerie, parfois n'aiment pas Rolex, ont une mauvaise image de Rolex, ça donne un côté un peu sulfureux, tu vois, un côté un peu bad boy des affaires, bling bling, donc ça plaît pas à tout le monde, et ça va très bien à Bernard Tapie, parce que Bernard Tapie, en fait, pour moi, il incarne vraiment le côté mauvaise image de Rolex, mais bonne image aussi. Donc il est complètement aligné avec Rolex et avec la Daytona, qui est un des modèles les plus mythiques, si ce n'est le plus mythique de la maison Rolex. Donc pour moi, il était vraiment dedans, quoi. Complètement. Et c'est vrai que pour la petite histoire, avant d'être une montre, Daytona, c'était une plage où justement il y a eu des courses de vitesse pendant de nombreuses années, au début des années 1900. Donc c'est en 1963 que Rolex a décidé de sortir la Rolex Daytona, qui est depuis devenue une icône à part entière, un mythe que tout le monde s'arrache, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que c'est une pièce à part entière qui oui, mais pour le coup, mais lui va très bien. Hein. Chaque amateur d'horlogerie a une Rolex, a possédé une Rolex ou a envie de posséder une Rolex. Et c'est vrai que le chronographe Daytona a été popularisé par Paul Newman, donc l'acteur qui était fan de course automobile, qui aurait voulu, d'ailleurs, il a dit que s'il n'avait pas été acteur, il aurait voulu être pilote automobile. D'ailleurs, il a gagné, oui, il a été pilote. Le modèle, c'est le chronographe Daytona pour Rolex. Et c'était la montre de fin de vie, en fait, de Bernard Tapie, de fin de vie de 2001 à 2021, donc tu vois, 20 ans. En fait, c'est 20 dernières années. C'est la montre qu'on voit le plus dans les interviews. Partout. Il se l'est fait voler, donc il avait peut-être sur la table de chevet. Donc c'était vraiment sa montre de tous les jours et qui lui correspondait bien. On voit que c'est le modèle en acier. Donc c'était pas un modèle en or, puisqu'à la fin de sa vie, il était un peu plus discret. Je pense qu'il est revenu un peu du côté très bling-bling de ses années Adidas, ses années OM. Et il voulait être un peu plus discret. Mais discret façon Rolex Daytona, donc toujours avec un clin d'œil en disant bon bah voilà, j'ai réussi. On sentait qu'il y avait un besoin de reconnaissance chez lui, et même si ça s'est un peu essoufflé à la fin de sa vie, il voulait quand même dire bon petit, voilà, j'ai réussi, j'ai une Daytona au poignet, donc ça asseyait un peu sa prestance et sa stature. C'est comme ça que je le perçois. Merci à toi Clément, merci à toi, avec grand plaisir. Et je mets le lien, n'hésitez pas à aller voir la chaîne d'Alexandre, je vous mets le lien dans la description. Dites-nous ce que vous pensez de ces 5 montres dans les commentaires de cette vidéo. On vous dit à la prochaine. À bientôt, merci. Salut. Salut.